Alors on en a un qui est là, Vitamine, Machallah. Bonsoir Vitamine, vous allez bien? Oui, ça va et vous? Ouais, ça va très bien. Vous êtes musulman ou pas, monsieur Vitamine? Ah, jamais, jamais. Ah putain, je pensais que vous étiez musulman et fier et que vous assumez la parole d'Allah. Comment ça se fait que vous n'êtes pas musulman? Vous voulez pas être musulman, monsieur? C'est bien d'être musulman, non? Ah ouais, c'est bien? Bah ouais, vous avez droit à des vierges, hein, Ah ouais. quand vous allez mourir. Bah non, mais moi j'ai pas besoin d'avoir de vierge parce que j'ai déjà vos sœurs en fait. Parce que comme vous les baisez mal Ouais. Ah, et que avec un vous êtes dans la micro-pénis? C'est religion, avec un micro-pénis que vous faites le boulot, hein, la vous êtes... consanguinité? Non, mais vu que vous, dans votre religion, vous pouvez rien D'accord, ok, faire, nous les d'accord. Français, Donc, en fait, vous, c'est vous qui faites le boulot avec vos micro-pénis qui sont liés à ce qu'on appelle la consanguinité. C'est toi qui fais le boulot alors. Hein, c'est pour ça que tous vos sœurs elles viennent chez nous et que vous passez votre temps à faire des lives nous les matin, baisse. midi et soir pour vous plaindre des Noirs qui prennent vos sœurs. Hein, même les Chinois qui partent en Algérie, ils viennent, ils marient vos femmes. Et c'est toi qui montes ici pour nous dire que nous, on fait pas le taf. Hein, allez, tiens, va là-bas, hein, va dans le désert. Hein, va faire un tour, ça va te faire du bien. Vous pouvez me bloquer cet imbécile, s'il vous plaît? Hein, voilà. Donc, hein, petite page publicitaire. Hein, voilà. Donc, quand on n'a pas d'argument, bien évidemment, les invectives, c'est ce qui reste. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Hein, c'est la seule chose qui reste, c'est les invectives. C'est quand même incroyable. Donc, on continue le tapotage. Hein, je pense qu'il a dû signaler un peu quand il était monté là. Hein, c'est la seule chose que vous savez faire. Hein, c'est-à-dire que quand vous montez ici, soit vous savez danser, hein, ou soit vous savez insulter. C'est l'un ou l'autre. Donc là, on en a eu un qui a dansé, hein, et là, on en a un autre hein, qui a insulté. Hein, voilà. Donc ça va pas très très loin. Hein, donc ça va danser. Alors je vais vous mettre la chanson pour ça. Voilà. Viens danser, viens danser, viens danser. Oh, viens danser, viens danser, viens danser. Je te tiens collé serré, un mouvement bien balancé. Mes deux mains serrent bien tes reins, chérie. Tu pousses là si bien, sous une lumière tamisée. Nos deux corps en va-et-vient, un frisson entre tes seins. Tu dis que je deviens coquin. Je veux danser avec toi, je veux l'ouvrir dans tes bras. Serre-moi encore une fois, aïe, 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 et comme ça. Voilà, donc soit ça danse, hein, soit ça zouk, hein, ou soit ça insulte. Hein. Y a pas, en fait, il n'y a pas beaucoup de solutions. Hein. Très rares sont ceux qui viennent, hein, utilisent leur cerveau, échangent et justement repartent hein, avec, voilà, avec de la science, voilà, avec un échange qui leur font grandir. Hein. Voilà, donc ça c'est ce que vous êtes, hein, une bande de tahan, hein, limités hein, qui ne savent que faire une chose, signaler les lives, parce que vous êtes dans l'incapacité de monter et de débattre comme des adultes, de démontrer que votre religion hein, est la vérité, que votre Coran est la vérité. Comme vous savez que tout ça, c'est de la merde, eh ben, il vous reste que à menacer les gens, hein, il vous reste que comment on appelle ça là? En fait, il vous reste pas grand-chose. Hein. Il vous reste pas grand-chose. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas capable de monter ici et nous démontrer que tout ça, c'est la vérité? C'est pas compliqué pourtant. Il y a quoi de compliqué à monter et à dire, regarde Frozone, sourate nanani, verset nanana, eh ben tu vois, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a quoi de compliqué dans ça? C'est pas compliqué. Non, vous pouvez pas le faire. C'est-à-dire que quand on va vous parler d'un sujet, hein, vous allez jongler, vous allez faire des dribbles, hein, jusqu'à à vous dribbler vous-même. C'est incroyable. Hein. Donc, soit vous êtes courageux et dans ce cas-là, on avance, hein, on échange dans le respect. Hein. Tous ceux qui sont montés ici, on a échangé, même si on n'était pas d'accord. Et bah, au moins, on a pu se dire ce qu'on avait à se dire. Et chacun est reparti de son côté. Mais vous, vous montez, vous insultez les gens. Vous pensez que moi, j'ai que ça à faire à répondre par des insultes? J'ai pas que ça à faire, moi, j'ai passé l'âge. Vous savez, moi, j'ai des enfants, et j'ai pas que ça à faire. Hein. En plus, dans le live, il y a des enfants qui écoutent. Hein. Je fais des efforts pour éviter d'insulter. Mais malheureusement, bah, on a affaire à des petits cons hein, qui n'ont pas d'autres, qui ont très peu de vocabulaire et qui m'obligent à me rabaisser à ce niveau-là. Donc, s'il vous plaît, quittez le mon live, allez ailleurs.
hein. Je vous invite à quitter mon live. Comme ça, au moins, ça sera beaucoup plus intéressant pour le reste des personnes qui veulent justement s'instruire. Bonsoir Lala, bonsoir. Vous êtes là, Lala? Bonsoir, comment tu vas? Ça va bien? Ouais, ça va très bien, merci. Et toi? Bah en fait, moi j'ai écouté le début de ton live avec l'autre personne et franchement, ouais, bah malheureusement, c'est ce que je vois tout le temps, quoi. Des personnes bah, qui fuient leurs responsabilités, quoi. Ouais. Ah, c'est comme Et ça, je me, hein. et je me dis, j'ai l'impression que, ouais, c'est... Ouais, je rejoins ce que tu dis, malheureusement, il y en a très peu bah, qui assument le discours de la religion, de la religion musulmane. Et je me dis, si, allez, la majorité des musulmans connaissaient ce qu'il y avait dans le Coran, et heureusement qu'ils le savent pas, hein, eh bah, ouais, je pense qu'ils quitteraient l'islam, malheureusement. Normalement. Ouais. Quand on voit comment l'humanité aujourd'hui, bah, elle a acquis des valeurs humanistes autour de l'esclavage, autour de pas mal de choses. Je pense que la majorité des gens, je pense qu'ils quitteraient, bah, l'islam et les autres religions. Réellement, je pense, malheureusement, ouais. Ouais. D'accord. C'est triste, mais moi, c'est le constat que j'en ai fait, quoi. Ouais. Bah, nous, on est là pour les informer. On va faire passer le message parce que Hmm. ils ont bien caché ça pendant très longtemps. Et Hmm. manque de peau, aujourd'hui, on est à l'ère hein, de l'information hein, qui va vite. Et on va faire ce boulot-là pour que tout le monde ait accès à l'information. Ensuite, chacun décidera de ce qu'il veut. Hmm. C'est-à-dire on passe l'information, on donne les sources. Après, s'il y a des gens qui sont pour l'esclavage et tout ça, ils ont le droit, hein, c'est leur choix. Mais au moins, ils C'est diront leur pas choix, mais faut qu'on ne qu'ils savait pas. l'assument. C'est clair, je suis d'accord avec toi. Ah ouais. Ah ouais. Donc voilà. Mais après, si je peux me permettre, est-ce que t'es d'Afrique noire, toi? Ouais, moi, je suis Afrique noire, ouais. Moi aussi, pareil. Est-ce que t'as pas l'impression que il y a une responsabilité de nos imams, nos marabouts? Parce que t'as vu, c'est pas possible il a fallu qu'on vienne en France, qu'on ait des traductions du Coran en France, qu'on ait une certaine maturité pour comprendre ça. C'est-à-dire que tous les autres avant eux, qu'est-ce qu'on leur a dit? Ils se sont pas rendus compte de ça. Pourtant, ils étaient pas bêtes. Moi, c'est ça que je comprends pas. Bah, c'était des suiveurs, hein. Tu sais, c'est une religion qui a un protocole hein, d'éducation qui est un peu particulier. En fait, c'est du par cœur, hein. Ok. Quand les gens ils montent ici, hein, je pense que bon, t'étais peut-être pas là, mais on a eu 2, Hmm. 3, 4, 5 personnes qui sont montées. Ouais, moi je sais lire l'arabe. Tu sais lire l'arabe? Oui, je sais lire Ouais. l'arabe. D'accord. Est-ce que tu peux me lire le texte qui est là, là? Hein, c'est-à-dire un texte d'enfant de 5 ans. Ouais, mais je sais pas. Nanana. Ah, mais tu sais lire l'arabe ou pas? Hein, c'est-à-dire que les mecs, on leur a. En fait, je t'explique le protocole. C'est premièrement, on vous fait bourrer le crâne par cœur le Coran. Hein. Une fois que vous avez terminé ce phase 1, phase 2, on va vous faire écrire, hein, comme des enfants, toutes les sourates jusqu'à que vous appreniez par cœur comment ça s'écrit. Et ces gens-là, quand ils lisent, eh ben, en fait, ils lisent pas. Parce que quelqu'un qui sait lire, quand tu vas lui donner n'importe quel texte, il va te le lire et il va te dire ce texte, ça veut dire ça. Mais eux, quand ils Ah bah. lisent, eh ben, ils ne peuvent lire que ce qui est écrit dans le Coran. C'est-à-dire que dès que tu sors du Coran, tu leur donnes un texte, même un texte d'enfant de 5 ans, bah, ils savent pas ce que ça veut dire. Non, c'est vrai, hein. Voilà, donc c'est de la mémorisation. Et au final, bah, comme on est dans la mémorisation, bah, c'est compliqué de comprendre. Ouais. Non, c'est triste, hein. Franchement, c'est triste. Après, je me dis, je sais pas. Moi, t'as vu, je me dis, je pense que malheureusement, dès l'origine de l'islam, je pense qu'il y avait une volonté, tu vois, de s'étendre. Et voilà, je pense que malheureusement, ils ont pas coupé le lien avec leur ancienne pratique avant leur religion, comment je peux dire ça, anti-religienne, tu vois. Je pense que t'as vu tout ce qui est pratique de l'esclavage, et sans parler du reste, t'as vu, c'est tellement sombre que j'ose même pas le dire. Bah, je me dis, en fait, ouais, ils ont continué là-dedans, quoi, pour s'étendre, quoi. C'est-à-dire que finalement, en fait, on est plus dans, allez, on profite d'un soi-disant rapport divin, mais en fait, on est plus là pour, ouais, pour satisfaire son ventre, ses envies, et puis ses possessions matérielles, quoi, c'est ça. Moi, c'est ce que j'en ai déduit, hein, réellement, hein. Ah ouais. Ouais. Donc Mm, voilà, bon, comme t'es pas dans la contradiction, je pense mm. qu'il n'y a pas trop à creuser hein, et qu'on va dans le Mhm. même sens. Donc, bah, en tout cas, Ah, merci c'est pour ton clair. intervention, Lala. Tu reviens quand tu veux. Et si tu veux rajouter autre chose, je t'en prie, hein, je te donne la parole et puis je vais pas te Non, il donner n'y a la pas de parole. souci. Bah, franchement, en tout cas, bah, je te remercie pour ton intervention et puis bah, j'espère que tu continueras, quoi. Réellement, ouais. Avec plaisir. Ouais. Non, on lâchera pas l'affaire tant qu'on est là. On fera ce Ouais. qu'on a à faire et on Non, c'est clair. continuera En tout à cas, faire passer le force et courage message. à toi et merci pour ton travail, en tout cas, ça c'est clair. Voilà, Ouais. voilà, merci Lala. En tout cas, je te fais descendre, frère, et Ouais. puis je te souhaite une bonne Bonne soirée. soirée.
Ouais, merci. Bonsoir, monsieur Doumbaya. Vous êtes musulman ou pas? Oui, je suis musulman. Ah, bah ça fait plaisir, enfin, quelqu'un qui est courageux. Ça fait plaisir, bienvenue. Ouais. C'est quoi Alors, le sujet? alors ces sujets, c'est comme vous voulez. Est-ce que vous voulez qu'on parle de quoi? Vous voulez qu'on parle de l'esclavage? Vous voulez qu'on parle de l'islam? Hein? Alors, vous savez quoi? Vous savez ce qu'on va faire? Je vais pas aller fort. Alors, est-ce que vous estimez que le Coran, c'est la parole d'Allah, monsieur? Ouais. D'accord. D'accord, c'est intéressant ça. C'est la parole d'Allah. Ouais. Mais comment vous savez que c'est la parole d'Allah, monsieur? Vous pouvez m'expliquer comment vous savez que c'est la parole d'Allah? Bah, c'est écrit dans le Coran, non? Tu as lu le Coran? Ouais, j'ai lu le Coran, ouais. Ouais, c'est la parole d'Allah. D'accord, C'est Allah qui parle dans le Coran. d'accord. Donc ça, c'est la preuve pour vous que ce livre, c'est un livre qui a été écrit par Allah. C'est pas écrit. C'est sa parole. Ouais, c'est sa parole. Parce que c'est écrit dans ce livre que c'est sa parole. Mhm. D'accord. Et ça, ça vous suffit comme preuve pour confirmer que c'est bien sa parole. Bah, il y a des preuves évidentes dans le Coran qui montrent que c'est D'accord. pas, ce livre est divin. Mashallah. Alors, on va arriver à la divinité du Coran. D'accord. Donc, pour vous, c'est un livre qui est divin. Effectivement, si c'est la parole d'Allah, c'est que c'est un livre divin. Alors, est-ce que vous pouvez me donner un verset, par exemple, sur lequel on peut étudier pour voir sa divinité? Ok, attendez. 2 secondes. Tu sais, dans le Coran, on voit bien que... Attendez, hein. Ouais, donnez-moi un Je vais verset. donner une sourate. Ça vous dérange pas qu'on Ouais, aille dans le Coran? Comme ça, on va regarder la divinité dans tout ça? oui, je vous donne une sourate là. Ouais, avec Et plaisir. vous savez quand même que le Coran, ça a été révélé au prophète Mohammed. Oui, oui, effectivement. Mais ça, c'est écrit où, ça, d'ailleurs, ça? C'est où? C'est écrit dans le Coran, ça? Oui, c'est écrit. C'est écrit dans le Coran que le Coran a été révélé au prophète Mohammed. C'est ça, hein? Ouais. Vous avez un verset qui dit ça? Ouais. Vous avez un verset qui dit ça? Mhm. C'est quel verset qui dit ça, s'il vous plaît? Ok, attendez, je voulais vous donner d'abord une sourate qui montre que le Coran Ouais, est... donnez-moi la sourate qui ça montre que pose- c'est divin. Ok, attendez. D'abord, on sait que le prophète Mohammed, il était illettré. Mais comment tu sais ça, toi? Tout est dans le Coran. Attendez 2 secondes. Là. Ouais, mais comment Je tu vous sais ai... que c'est la vérité? Déjà, selon le Coran et selon les historiens, le prophète Mohammed, il était illettré. Mais comment tu sais ça, toi? Comment ça, comment je sais ça? Ouais, comment tu sais? Comment tu sais que c'est la vérité? Aïe. Bah, les preuves sont là. D'accord. Maintenant, moi, si je te donne un livre où c'est écrit que... Oui. Si je te donne un livre où c'est Mhm. écrit que Frozone est Dieu, Oui. Bah, je vais dire à Frozone de me montrer qu'il est Dieu. bah, montre-moi que justement que Allah est Dieu. Bah, dans le Coran, Allah a dit que les Roumains, genre, il avait prédit que les Roumains allaient gagner et puis ils ont gagné. D'accord. Et ça te suffit. Ça veut dire que les gens qui te disent la météo, toi, tu regardes la météo, Bah, toi, c'est non? pas fini, c'est pas fini. D'accord, mais... Pendant le temps du prophète Mohammed, Ouais. il était illettré de 1, et puis pendant le temps du prophète Mohammed, la science n'était pas trop avancée, on est d'accord? D'accord, ok. Mais tu m'as dit qu'ils ont prédit. Hein, c'est ça, hein? Le Coran a prédit. Ouais, ouais, il D'accord. a prédit. Maintenant, La victoire de Rome. Hein. d'accord. Maintenant, par exemple, moi, si je regarde la météo sur mon téléphone, regarde, hein, je regarde la météo de mon téléphone et je peux te donner le temps qu'il va faire demain. S'il va faire nuageux, s'il va pleuvoir, la température, je te donne tout ça. De n'importe quelle ville. Ouais. Et si, regarde, hein, regarde, écoute bien, hein, la Ouais. météo te prédit le temps qu'il va faire demain, durant toute la semaine et même pendant tout un Ouais. mois. Bah, tu peux m'expliquer ça? C'est Dieu, non? La Ouais, météo. ça, c'est grâce à l'avancée de la science.
Mais N'est-ce pas? il t'a prédit, non, la météo? Ouais. Non. Mais, et puis, ça peut changer. Ou bien? Bah, si, regarde là, si je te dis que demain il va faire 30 degrés et que demain il fait 30 degrés, ça veut dire que ça, là, c'est plus puissant que. Ça prédit. Genre, c'est-à-dire, la prédiction que Allah a fait dans le Coran. T'habites Attends, où, toi? Regarde, t'es dans quel pays, toi? je suis en Guinée, moi. Alors, météo, Guinée-Conakry. Regarde, je vais te prédire la météo de demain. Hein, regarde, Vas-y. regarde, je vais te prédire la météo. Attends juste 2 secondes. Hein, et si demain, il n'y a pas ça, on fait comment maintenant si demain il y a ça? Si ce que j'ai dit là, demain il y a ça, on fait comment? Mais Ouais. tu sais que les prédictions de météo, là, c'est jamais sûr à 100%, tu sais Ouais, ça? d'accord, mais demain là, s'il y a ça, on fait comment? Mais Et que, c'est jamais sûr à 100%. d'accord, ok, mais regarde, C'est écoute, jamais, d'accord, ça c'est va jamais jamais sûr à être 100%. ça. Regarde, tu sais ce qu'on va faire? Tu sais ce qu'on va faire? On va faire un jeu. Tu vois, si moi je te dis que demain, il va faire il va faire tant de degrés là-bas là où t'es et que c'est mon Dieu qui te le dit. Est-ce que tu vas me croire que justement que mon Dieu Je te existe? dis, Ria, je te dis, les calculs qu'ils ont fait là, c'est jamais exactement ça. Ok, alors je te repose la question. Alors, Je te redis le contexte. pourtant, dans le Coran, Allah a dit que les Romains vont gagner. Ils ont gagné, exactement, ils ont gagné. D'accord, ok. Ok. Mhm. Ok. Est-ce que ça c'est une preuve? Parce que moi je peux demain te prédire le temps et je te dis que c'est mon Dieu qui a dit ça. Est-ce que pour autant c'est la vérité que mon Dieu Bah, existe? mais attends, déjà, les prédictions que tu vas faire, ça va jamais être ça exactement. Mon ami, si moi regarde, je vais te donner une prédiction. Demain, Ouais, vas-y. écoute-moi, hein, Mhm. là il fait nul là. Oui. Hein, demain, alors ils disent quoi pour le soleil? Il se lève à quelle heure le soleil en Guinée? Demain, je peux te prédire à quelle heure le soleil va se lever en Guinée. Il va se lever à 8 heures. Hein, c'est-à-dire que toi, quand tu vas te lever à 8 heures, le soleil va se lever en Guinée. À 8 heures. Je te prédis ça tout de suite. Demain. Ça, ce sont des calculs. Mon ami, c'est pas des Ils sont calculs, pas. c'est la prédiction de mon Dieu qui m'a dit de te Non, dire. non, c'est des calculs, c'est les scientifiques qui ont calculé Mon avec les ami, météos. mon ami, ça Ça, c'est c'est, l'avancée de la science. Ça, c'est ça, l'avancée de non, la c'est science. pas l'avancée de la science. Ça c'est mon Dieu qui m'a dit de te dire, monsieur Dumbu, que demain, Oui. le soleil va se lever à 9 heures. Ça c'est mon Dieu qui me l'a dit. Bah, Maintenant, ton Dieu, c'est maintenant, Google. non, c'est pas, laissez Google, regardez, vous savez quoi, je vais fermer cette page-là, là. Hein? Maintenant, mon Dieu, il m'a dit de vous dire que demain, Ouais. le soleil il va se lever à 8 heures en Guinée. Si demain, le soleil se lève à 8 heures, ça veut dire que mon Dieu, il existe alors. Non, c'est pas seulement ça qui prouve que Bah, Allah existe. vous avez dit que Allah, il a dit que les Romains, ils allaient gagner. Et c'est ça la preuve. Oui, Bah, ouais, moi, mais c'est pas moi, que, c'est pas que là. moi, je te donne une preuve. Ça se limite pas que là. Ouais, mais moi, je te donne une preuve. Bah, d'accord, bah, dans ce cas-là, est-ce que tu es d'accord avec moi que ta source, ta preuve, elle est pas assez conforme. Elle tient pas debout encore. On est d'accord ou Non, pas? genre, on n'a pas encore fini. D'accord. Mais est-ce qu'on est d'accord déjà sur ce point-là que c'est pas suffisant? C'est pas ça qui va faire que ça Oui, c'est prouve. pas suffisant. Je suis d'accord avec toi. C'est pas Voilà. suffisant. C'est ce que je voulais Voilà. Maintenant, on va continuer. Donne-moi une autre preuve alors, vas-y. Ok. Allah a parlé de l'extension. Tu connais l'extension de l'univers? Explique-moi, c'est quoi? Bah, l'univers prend en taille chaque fois, quoi. Ça continue de grandir, quoi. Comment ça continue de grandir? Ça veut dire quoi Genre, grandir? ça prend du volume, ça grandit. Genre, c'est en expansion, en fait. On continue. Genre, ça s'arrête pas. D'accord. Alors, c'est quel verset? Donc, c'est quel verset qui dit ça? Donne-moi ça. Bah, dans le... Attends. La sourate 5, verset 47. Alors, sourate 5, verset combien? 87? Non, 47. 47. Sourate 51, verset 47. D'accord. 51. Ah, 51. Ouais. D'accord. On va lire ça. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et Ouais. nous l'étendons deux points dans l'immensité. Mhm. Là, il y a marqué. Il est où le mot univers? Nous Tu m'as dit que l'étendons constamment. tu m'as dit que l'univers est en expansion. C'est ça que tu m'as dit? Ouais.
Mais là, tu peux me montrer le mot univers, s'il te plaît? Bah, ici, le, le fait que le ciel, pendant le temps du prophète Mohammed, on ne disait pas univers, un truc comme ça. On Est-ce que faisait le, le mot c'est- univers existait? pendant le temps du prophète, Ouais, ça, je sais pas. d'accord. Donc, comment tu peux affirmer? Parce que moi, là, si je tape, par exemple, si je fais une Bah, si on recherche, dit, ok, ok, si on dit, toi, parce qu'ici, on a dit, c'est où même, voilà. alors, Et écoute-moi, le ciel, écoute-moi, attends, frère, et le écoute-moi. ciel, On va faire plus simple. On va faire plus simple. ouais. Est-ce que le mot univers existe dans la langue arabe? Ouais, je crois, oui. Voilà. Pourquoi est-ce qu'Allah, il a pas mis, et l'univers, nous l'avons construit par notre puissance, nous l'étendons constamment, dans l'immensité. Pourquoi il a mis ciel et il n'a pas mis univers? Bah, est-ce que pendant le temps du prophète Mohammed, le mot univers était utilisé? Bah, on va chercher ça, on va regarder. Alors, je vais Ok, vas-y, chercher vas-y. verset avec mot univers. Hein. Sinon, je vais demander à ChatGTP, il va me trouver. Alors, Ok, vas-y. verset univers Coran. Parce que là, il va mettre la Bible. Alors, alors, attends 2 secondes. J'ai utilisé ChatGTP. Bah, tu es Euh, rentré même, ils ont même parlé de l'expansion de l'univers là. Attends. Utilise le mot univers dans le Coran. Je pose la question, il va me donner le verset directement au chat GTP. Alors, qu'est-ce qu'il te dit? Chat GTP, hein, je l'ai posé la question. Attendez, hein. Mhm. Le mot univers, tant qu'elle, tant que tel, n'apparaît pas dans le Coran. Hein. Voilà. Attends, laisse-moi terminer. Ok, Car le merci. texte est en arabe et utilise des expressions comme cieux et terre. Hein. Donc, pour désigner l'ensemble de la création, tu vois, pour désigner l'ensemble de la création. Voici quelques exemples. Hein, Mhm. en vérité, la création des cieux. Et nanana. Donc, en gros, le mot univers, il n'est pas là. D'où tu sors le mot univers, toi? Voilà. Voilà. Du coup, c'est de ça que je suis en train de te parler. Ok. Au fait, ici, le ciel, Donc, il y toi, a tu traduis le ciel par ciel. univers. Ouais, genre, comme ça. Moi, mais pourquoi, Mhm. et pourquoi ça voudrait pas dire ciel? Tout simplement. Hein? Et pourquoi ça ne voudrait pas dire ciel? Le ciel, il existe ou pas, le ciel? Au fait, genre, Allah dit, le ciel, nous l'élargissons constamment. Et puis là, il y a les scientifiques qui viennent dire, l'univers est pendant le temps du prophète Mohammed, si on disait, ou bien 20 ans après, si on disait, le ciel est en expansion, on allait dire, oh, c'est fou, toi, tu Ah, mais racontes. là, c'est le ciel, Ouais. là. Là, c'est pas l'univers. Il écrit le ciel, mon frère. Bah, le ciel, pendant le temps du prophète, on n'utilisait pas le mot univers. Ouais, mais ça veut dire qu'il connaissait pas. C'est Allah, quand même, qui parle. Il connaît quand même le mot Oui. univers. Ouais, Pourquoi il a pas utilisé le mot univers, alors? non, quand Allah parle au prophète, genre, c'est pas seulement que le prophète Mohammed. Quand Allah parle au prophète, il parle pour les faire comprendre. Genre, il parle dans leur langue pour les faire comprendre. Il ne parle pas d'une manière, tu vois. Ouais, mais là, pourquoi est-ce qu'il a pas dit univers? C'est ça que je te pose comme question. Pourquoi il a pas dit univers? En ce temps, est-ce que le mot univers existait même? Bah oui, le mot univers existe. Le mot univers il existait pendant le temps du prophète? Mais le mot univers existait. Tu veux que je te dise, Hein? mais bien sûr, le mot univers existait. Alors, je vais te mettre, alors, quand je pose la question, hein, voilà, je vais poser la question Ok, vas-y. à Ok. ChatGTP. Mhm. Alors, le mot univers existe depuis quand? Point d'interrogation. Voilà, alors. Alors, écoute bien, hein. Le mot univers se trouve dans son origine latine, dérive de universium, qui est composé de 2 mots, univers, blablabla, on s'en bat les couilles. Alors, l'origine du mot, alors, l'antique romaine, hein, écoute bien, hein, l'antique romaine déjà, on utilisait le mot univers. Ouais.
Hein, l'antique romaine, c'est bien avant l'islam. Hein. Tu sais ça? Bah, je parle de l'arabe, là. L'arabe. Non, mais mon ami, est-ce que... mon ami, L'arabe, alors écoute bien. Hein. oui. Alors, dans le Coran, le texte ancien, la notion de l'univers est évoquée indirectement. Écoute bien. Hein. Voilà. Indirectement. D'accord. Alors, la notion de l'univers est évoquée Dans indirectement ChatGPT à travers 4.0. des termes comme les cieux et la terre. Ou, toutefois, écoute bien, hein, toutefois, le mot en arabe, khawn, signifie existence ou cosmos, a été largement utilisé par les savants musulmans à partir du 9e siècle pour désigner l'univers. Dans des œuvres scientifiques ou philosophiques. Donc tu vois déjà, tu vois, le mot Rome, Voilà. ChatGPT t'a aidé même. Il dit que le mot univers était utilisé indirectement. ouais mais là c'est un fourre-tout. Ça c'est toi qui dis que c'est le mot univers. Hein? C'est un fourre-tout. Non. ChatGPT m'a aidé. Ah, disons qu'il m'a aidé. Il m'a aidé. Ouais. Le mot univers était utilisé indirectement. Comme dans la sourate 51, verset 47. Ouais mais ça c'est toi qui traduis ça comme ça. Alors tu sais ce qu'on va faire? Comme toi et moi on parle pas l'arabe. Hein? On est d'accord? Comme toi et moi on parle pas l'arabe. Oui. On va voir Mais là, Attends frère, là, écoute-moi. tu as compris quand même. Ouais, j'ai compris. Mais le problème, c'est que là, pour moi, c'est un fourre-tout. Moi, le mot ciel, là, pourquoi Oui. ça voudrait pas dire galaxie? Hein, on pourrait prendre le mot ciel et pour dire galaxie. Comment on dit galaxie dans le Coran? Mais ça, je sais pas. Voilà. Pourquoi est-ce que tu prends le mot ciel pour dire univers, alors que on peut utiliser le mot ciel pour dire galaxie? Hein? Et on dit comment ciel, alors? Explique-moi comment on dit ciel. Le ciel tel qu'on le connaît, le ciel. On dit comment ciel en arabe? Vas-y, dis-moi comment on dit ciel en arabe. Je sais pas. Bah voilà, Tu dis tu quoi? sais pas. Tu parles pas arabe, je parle pas arabe. Voilà, donc, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, ce mot-là, là, ciel, c'est un Mhm. fourre-tout. Ça veut dire Attends. que c'est un fourre-tout. Tu sais ce que ça veut dire, un fourre-tout? Ok. Ria, qu'est-ce que tu comprends dans le fait que Allah dit le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment? Qu'est-ce que tu as compris dedans? Alors, moi, ce que j'ai compris, moi, j'ai rien compris. Tu n'as rien compris. Je n'ai rien compris. Par contre, ce que je vais faire, écoute-moi bien, comme j'ai rien compris, je vais lire ce que les exégèses disent de ce verset-là. Pour voir ce que les savants, qui eux maîtrisent l'arabe et maîtrisent l'islam, disent de ce que ça veut dire ce texte-là. Est-ce que ça t'intéresse de savoir ce qu'eux ils disent? Oui, vas-y. Voilà, comme ça au moins on avance. Alors on va lire les tafsirs. Tu sais ce que c'est un tafsir, non? Mhm. Ibn Kathir, tu connais Ibn Kathir? C'est un grand savant Oui, sunnite. je le connais. Voilà, donc ça te dérange pas si on lit hein, Ibn Kathir? Vas-y. Masha'Allah. Alors je vais... alors c'est la sourate 51, verset 47. 51... sourate 51, tac. Voilà. On va le mettre là. Comme ça, on va voir ce que lui il dit et on va essayer de voir si toi et lui et moi, on comprend la même chose. Hein. En sachant que lui, il parle l'arabe, il maîtrise le Coran et tout le tralala. Verset combien? Sourate 51, verset combien déjà? Attends. 47. Ah, 47. Alors, on va aller au 47. 47, 35, on est bientôt arrivé. On est à 51. Voilà, 47. Alors, écoute bien ce qu'il dit Ibn Kathir. Dieu créa le ciel en faisant comme une voûte protégée. C'est comme ça que l'univers s'est créé. On continue. Hein. Il le construit solidement en lui donnant de vastes proportions, sans être soutenu par aucun pilier. Quant à la terre, Dieu la couvrit comme d'un lit en l'étendant. Point. Quel bel aménagement ainsi réalisé. Dieu a créé un couple de chaque chose. 2 points. Le ciel et la terre. Tu vois, là, le mot ciel, il est utilisé encore. La nuit et le jour. Le soleil et la lune. La terre ferme et la mer. La clarté et l'obscurité. La foi et la mécroyance. La vie et la mort. Le bonheur et la misère. Le paradis et l'enfer, ainsi que
les animaux ainsi que les animaux et les végétaux, par paire. Tu sais qu'il y a des animaux qui ne sont pas par paire. Ouais. Ça, c'est autre chose, hein. T'as vu, c'est juste déjà pour te montrer que c'est faux, déjà. Alors, ceci vous fera-t-il... Hein? Tu dis quoi là? Ce que je dis, c'est que, tu sais, les animaux, là, Allah, il dit, tu vois, par exemple, sur la sourate 47, c'est la sourate 47, hein. Ouais. Juste après, hein, sur la sourate 48, regarde, par exemple, ici, je te mets, hein. T'as vu, ça, c'est la 47, par exemple, juste après, Allah, il te dit, et la terre, nous l'avons étendue, et de quelle façon nous l'avons nivellée. Juste après, il va dire quoi? Alors, écoute bien, hein, la 49, il dit, et de toute chose, nous avons créé deux éléments de couple. Ça veut dire que les animaux, ils sont créés de couple. Mais ça, c'est après. Ça, on va même pas aller là-bas, là. On va déjà terminer avec ce qu'on disait. Et ensuite, on va aller dans ça. Alors, écoute bien, hein. Ceci fera-t-il réfléchir? Donc là, il t'explique ici, Ibn Kathir. À aucun moment, dans son explication, il te parle d'univers. Tu vois, là, il te parle... à aucun moment, il te parle d'univers. C'est qui qui a dit... C'est où t'as entendu univers, mon ami? Parce que là, il y a que toi qui as entendu ça, hein. En fait, tu vois que le Coran nous pousse à réfléchir. Mon ami, là, moi, j'ai pas besoin de réfléchir. Lui, il est plus... Alors, le Coran nous pousse à réfléchir. Mais toi, d'accord, mais est-ce que toi... Les découvertes scientifiques, avant, est-ce qu'on parlait de l'expansion de l'univers? Non. D'accord, mais est-ce que toi, tu penses que toi, tu connais mieux que le Coran que Ibn Kathir? Non, mais Ibn Kathir, est-ce qu'il sait tout? Non, en tout cas, une chose est sûre, il sait pas tout. Mais ce que lui, il sait pas tout. Voilà, il sait pas tout. Écoute-moi bien, hein. Écoute-moi bien. Et lui, il sait même pas. Attends, moi je suis parti vers la science. Lui, il n'a même pas touché la science. Il n'a pas parlé de science. Non, lui, il parle pas de science. Lui, il parle du Coran, lui. Lui, il a pas besoin d'aller vers la science. Moi, je suis parti vers la science. Ouais, mais là, ce que tu dis là, c'est parce que Allah il dit. C'est ça ton problème. C'est parce que quoi? Ce que toi, t'es en train de dire, c'est parce que Allah il dit. Bah, attends. En fait, tu as bien, je suis sûr que tu as compris ce que je veux dire. J'ai compris ce que tu veux dire. Mais en fait, écoute-moi, frère. Tu as bien compris le mot ciel. Le mot ciel, quand c'est utilisé ici, là, tu as bien compris, ça veut dire quoi? Le mot ciel, écoute-moi bien. Moi, t'as vu, quand j'entends le ciel, pour moi, le ciel, c'est ce que je vois là quand je lève mes yeux. Pour moi, c'est ça le ciel. Oui, tu vois, quand tu as demandé à ChatGPT, toi là, c'est l'intelligence artificielle. Toi là. Attends. Écoute-moi, toi là. Attends. Regarde. On sait que ChatGPT c'est une intelligence artificielle. Du coup, lui, il a réfléchi. Il a bien réfléchi. Le mot ciel utilisé ici là, ça fait allusion à l'univers. Ouais. Ouais. Ça c'est ChatGPT qui le dit. Mais moi quand j'entends le mot ciel. Oui, mais ChatGPT ce sont des programmes ouais, y a pas de problème. Qui réfléchissent au moins. D'accord, OK. Parce que c'est l'homme qui a créé. D'accord. Toi tu es un homme, tu dois réfléchir plus que ChatGPT. D'accord, y a pas de problème. Moi je te donne ma réponse. T'as vu moi quand je lis un verset, moi je ne lis pas ChatGPT, je lis le tafsir. Ça c'est comme ça que ça fonctionne. Et toi, en tant que sunnite, c'est comme ça normalement que tu dois fonctionner. Maintenant, si toi, tu veux interpréter toi-même... Non, au fait, non, c'est pas... Genre, j'ai pas interprété. Au fait, j'ai parlé de... Avant. On ne parlait pas de... extension de l'univers ou quoi. Avant nous. On ne parle pas d'extension parce que les scientifiques n'avaient pas découvert... Ils avaient pas vu ça. Du coup, quand ils ont découvert ça, et puis on voit ça dans le Coran, c'est que c'est des preuves qui sortent là. D'accord. Allah avait parlé de ça depuis longtemps. D'accord, ok. Mais on n'a pas prêté attention. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est la preuve pour toi que, justement, c'est la vérité. C'est pas fini. D'accord. Ok, je vais te donner la sourate. Maintenant, moi, je vais t'en donner une, d'accord? T'es prêt? Bah, je suis là pour prouver ou bien... Attends, j'ai quelque chose pour toi, juste un instant.
Je vais te Mais montrer. ok, vas-y. J'ai juste j'ai un truc pour toi. On va rigoler un Ok. peu. Sourate Mhm. 38, verset 87. Voilà. Sourate combien? 38, verset 87. Voilà. Écoute bien, hein. Alors, on va lire, hein. Tu peux prendre, hein. Alors, ceci, le Coran, n'est qu'un rappel à l'univers. Voilà. D'accord. Alors, Oui. là, il y a marqué à l'univers. Oui. Pourquoi est-ce que Allah, il n'a pas mis l'univers ici? Il a mis les ciels, le ciel. Attends. Le mot qui est utilisé là-bas, est-ce que c'est, quand tu traduis vraiment, est-ce que c'est l'univers? Ah, tu vas aller dans les Est-ce que traductions. c'est le mot utilisé effectivement dans l'arabe? Tu as rentré dans ChatGPT, hein? Tu es rentré dans ChatGPT, tu lui as demandé, est-ce que le mot univers est dans le Coran? Il t'a dit non, mais il y a des références indirectes qui vont D'accord. vers l'univers. Du coup, ici, est-ce que c'est le mot là qui est là? D'accord. Là, il y a Mais marqué. ChatGPT nous a menti. Alors, on va continuer ici. Écoute bien, hein. Ok, mets la sourate et puis tu demandes ChatGPT. Elle est là. Ok, demande à ChatGPT. Je lui demande Si quoi? réellement c'est le mot Ah, utilisé. je vais mettre. Je pose quoi comme question? Dis-moi la question que je pose à ChatGPT. Mets la sourate là. Parce Alors, que tu lui avais demandé si le mot univers était utilisé dans le Coran, il t'a dit non. tu veux que je lui dise quoi? Que signifie la sourate? Tu veux que je lui demande quoi? Que Tu veut lui demandes dire? si le mot univers est utilisé dans la sourate que Alors, tu avais mentionnée. sinon, traduis-moi. Je peux lui dire ça comme ça, hein? La sourate. Vas-y. Alors, c'est la sourate 38, verset 87. On va lui demander. Demande si le mot univers est utilisé ici. Bah, il va me traduire. Alors, écoute bien ce qu'il lui dit, hein. Il te dit, sourate 38, verset 87, ce n'est qu'un rappel pour l'univers. Oui. Ah, là, il te l'a traduit, là, ChatGPT. Maintenant, demande-le dans le verset, dans le mot arabe qui est utilisé. Est-ce que c'est le mot univers qui est utilisé? Mon ami, il a traduit. Est-ce que tu veux que je lui pose la question qu'il me traduit la sourate 51? Non, c'est pas ça. Genre, c'est-à-dire que, parce que ChatGPT a dit, il n'y a pas le mot univers qui est utilisé. D'accord. Là, tu es d'accord avec moi que je lui ai posé la question pour qu'il me traduit. On est d'accord ou pas? Oui, il a traduit. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il a utilisé le mot univers ici? Si ce mot-là, il n'existait pas dans le Coran. Tu peux m'expliquer Mais pourquoi? tu sais que l'univers, là, il peut remplacer par monde. Ouais, ouais, effectivement, t'as pas tort. Voilà, du coup, Attends. le mot, Non, ils ont attends. juste pris le sens pour faire comprendre. Attends 2 secondes. Là, sur ce point-là, je te donne un point. Regarde, écoute bien, hein. Il y a plusieurs traductions. Ouais. Là, ici, Il y a plusieurs traductions. attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Là, le mot univers, il est remplacé pour le monde. Le D'accord? monde, voilà. Quel est le mot Attends, qui est laisse-moi utilisé finir. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Il y a marqué pour les mondes. D'accord? Il y a marqué pour les mondes. Mhm. Voilà. Donc, est-ce qu'on est d'accord que on peut traduire le mot univers par le mot les mondes? On est d'accord ou pas? D'accord. Maintenant, là, tu comprends maintenant que... Attends, dans je le termine. Coran, Je termine. ChatGPT n'a pas menti. Écoute-moi, je termine. Pourquoi, dans ce cas-là, ici, il n'y a pas marqué les mondes? Il y a marqué le ciel. Mais le monde, ça, c'est toute la création. T'es d'accord qu'avec moi, l'univers, c'est les mondes? D'après... Attends. Ici, là, regardez, il dit le ciel, il fait juste référence à l'univers, genre, qui est en expansion. Mais quand on dit monde, on parle de toute la création à la terre dedans. D'accord. Donc, la Terre ne fait... Là. Donc, t'es d'accord avec moi que là, quand il y a marqué les mondes, il n'y a pas la Terre, c'est ça que t'es en train de me dire? Ici, quand on parle le monde, les mondes, c'est toute la création, en fait. La création, c'est l'univers, oui ou non? C'est toute la création, oui. D'accord. Le ciel, alors, c'est quoi le ciel? Pourquoi, dans ce cas-là, il n'a pas utilisé les mondes, alors? En fait, regarde. Quand on dit le ciel, quand tu regardes en haut, là, ce qui est parti loin, là. Je sais même pas comment t'expliquer ça. Oh. Moi, mon ami, le ciel, c'est le ciel. Le ciel, on est d'accord, le ciel, c'est ce qu'on voit au-dessus de nous. Le reste, là. Le reste, là. Voilà, Le reste, là. voilà, regarde.
Wallah, Ria, tu as compris. J'ai pas. Wallah, que tu as Non, compris. j'ai très. Alors, regarde, tu m'as dit que le mot univers, il n'est pas dans le Coran. C'est ce que tu m'as dit, non? Oui, mais tu as demandé à Chat, il était d'accord, non? Non, c'est pas ce qu'il a mis. Non, attends, Est-ce que t'as un Coran avec toi? T'as un Coran avec toi ou pas? Non, j'ai pas le corps avec moi, là. T'as pas de Coran avec toi? Ah, dommage. Sinon, t'aurais sorti ton Coran et on aurait lu ce verset-là. Mais, regarde, Ria, toi-même, tu avais dit, que tu as demandé à Chat, il t'a dit, ouais, il y a pas le mot univers. N'est-ce pas? Ouais. Alors, Tchat, il t'a dit que le terme univers, dans le Coran, il n'est pas employé. Voilà, c'est indirectement lié on dit l'univers indirectement, comme le ciel, les cieux. Ouais. N'est-ce Bon, pas? mon ami, ça tient pas debout. Tu sais pourquoi ça tient pas debout? Parce qu'en fait, t'as vu le mot ciel, là. Le mot ciel. Ok, si Est-ce tu qu'on n'es est, pas d'accord avec ça, si tu non, n'es pas d'accord avec ça, moi, je veux quelque chose de clair. Après, on va avancer. c'est clair. Le mot ciel, tu peux le traduire par ce que tu veux. Est-ce qu'on est d'accord que dans les Tu quand peux on traduire regarde le mot ciel là, tu peux remplacer le mot ciel là par quoi? par galaxie, Galaxie. ouais. Oh. Alors le ciel, Ouais. pour moi, c'est le ciel, c'est ce que tu regardes en haut. Hein? Là, en fait, c'est du concordisme, c'est-à-dire que toi, tu prends un mot et tu le traduis par ce qui t'arrange. Non, non, non. Au fait, c'est-à-dire que, genre, c'est pas moi seulement, j'ai dit, hein. L'intelligence artificielle vient me soutenir dans ça. D'accord. Mais t'es d'accord avec moi que le mot ciel, tu peux traduire par ce que tu veux, parce que là, il t'a dit plein de choses. Hein. Non, tu peux pas traduire par ce que tu veux. Genre, on te dit ici, genre, ChatGPT dit que le mot univers est indirectement dit dans le Coran. Ben, C'est-à-dire, ouais, là, on est en train de tourner au rond, c'est pas grave. Tu sais quoi, je te donne un point. ouais, D'accord. ouais. Tu sais quoi, vas-y. Allah, il a dit que l'univers est en expansion. D'accord. Bravo. Mhm. On peut avancer ou pas? D'accord? Ouais, je vais te donner une autre sourate aussi, tu vois. D'accord. Est-ce qu'on peut on va juste, avancer aussi. est-ce qu'on peut juste, si ça te dérange pas, on va aller ici. Et de toute chose, nous avons créé, entre parenthèses, 2 éléments, 2 points de couple. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire, ça? Ouais. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il y a l'opposé de chaque chose. D'accord. Hein, ça veut dire que chaque animal est toujours par 2. On est d'accord ou pas sur ça? Ouais. Est-ce que si je trouve des animaux qui ne sont pas par 2, est-ce que c'est faux ce qui est écrit là? Bah, montre un animal qui n'a pas de femelle, un truc comme ça. Ou bien qui n'a pas de mâle. Alors voilà, on va aller ici. Hein, on va te mettre la liste de tous les animaux. Alors, c'est ce qu'on appelle la parthénogenèse. Écoute bien, hein, ces animaux capables de se reproduire sans s'accoupler. Ces animaux capables Oui, de se reproduire. ils sont capables, mais ils se reproduisent. D'accord. Écoute bien, on va lire. Hein. Donc, ça veut dire que ceux-là, ils n'ont pas de mâle ou bien de femelle. Exactement. Oh non, non. Ah bah oui. Non, Ah bah oui. Faut lire. On va lire alors. Il y a pas de problème. Alors, écoute bien, on va lire. Hein. Alors, au sein de la parthénogenèse, il faut différencier 2 sous-formes. Hein? Alors, la parthénogenèse dite toc, plus courante. Écoute bien, hein, au lieu quand à la femelle engendre d'autres femelles. La seconde forme de parthénogenèse est appelée arénote, concerne principalement les insectes, notamment les abeilles. Et chez ces derniers, la femelle peut ou non féconder ses ovules. Pour ce faire, elle décide d'ouvrir ou de fermer, comment on appelle ça là, le réceptacle séminal, d'accord, qui se trouve dans cet appareil reproducteur. Tu vois là, ils sont juste, il y a juste un sexe. Non. Attends. Ils ont un mâle. Mais attends, je vais poser la question à ChatGPT. Vas-y. Alors quel animal alors je vais poser, c'est plus simple. En fait, je suis en train de me casser la tête. N'a qu'un sexe. Voilà, là c'est n'a plus... pas de mâle ou bien n'a pas de femelle. N'a qu'un sexe.
Ok, vas-y. Ou n'a pas de mâle, ou voilà. On va poser la question. Alors voilà, tu vois. Ici, les escargots. Les hermaphrodites. Voilà, escargot, voilà, il y a pas de sexe. Ah, par exemple, ici, ver de terre. Voilà. Ou sinon, regarde, hein, t'as le lézard, alors t'as les espèces asexuées, les lézards du genre Aspidocelis. Certaines espèces de lézards unisexes se reproduisent sans mâle. D'accord? Oui, mais ils ont un mâle. Ouais, mais là, pour les escargots, là, regarde, écoute bien, hein. Oui. Les escargots, là, ça casse ton délire. Parce que là, les escargots, il y a ni mâle, ni... On dit quoi? Bah, regarde. Ces organismes combinent les deux sexes en un seul individu. Mhm. Donc là, il n'y a pas de mâle, il n'y a pas de femelle. Hein, par exemple, les escargots. Les escargots. Ah, voilà, les escargots, c'est compliqué, mon ami. On fait comment, là, maintenant, Allah qui dit que tout est par double? Hein? On dit les escargots. Attends, c'est quoi même? C'est les hermaphrodites, les escargots. Voilà, exactement. Va chercher. Je vais faire mes. Ouais, il faut aller chercher... Je pense que je vais plus me prendre la tête, hein, la famille. Je vais prendre ce verset-là et je vais les mettre en PLS uniquement avec ce verset-là. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, la famille, hein? Je pense que ce verset-là, il est dangereux, non? Hein, il est très très dangereux, ce verset-là. Là, hein, là je pense qu'Allah, il s'est tiré une balle dans le pied, hein, sacrément. Hein, je pense que je vais plus me prendre la tête. Hein. Là, je pense que ce verset-là, ça va être compliqué pour eux. Hein, la famille, qu'est-ce que vous pensez de ce verset-là? Des fois, on est là, on se casse la tête à faire les trucs de l'univers, les trous de verre, la traduction, nanana. Hein, là, je pense que... Ouais, parce qu'il y a trop de concordisme. Là, je pense que là, c'est compliqué pour lui. Là, ça va être très, très compliqué pour lui. Ah bah, Ouais, alors, oui. t'es parti chercher? Demande à ChatGPT. Attends. Demande à ChatGPT comment les escargots se reproduisent. C'est écrit là, mon pote. Non, écrit. C'est pas écrit. D'accord. Est-ce que là, il y a deux sexes? Écrit seulement. Oh, on va comprendre. Mon ami, d'accord, je vais te poser la question. Est-ce que là, Oui, on va comprendre. d'accord, est-ce que t'es d'accord? Allah, il parle pas de reproduction. Allah, il dit que il a tout fait en double, en couple. C'est ce qui est écrit, non? Écrit ici. Non, mon ami. On va voir. Mon ami, attends, faut être d'accord. Écrit Ouais, je vais comment les te escargots se relire le reproduisent. verset. Parce qu'en fait, là, tu commences à être de mauvaise foi. Et toute chose, nous avons créé Je- de couple. Moi, je suis d'accord avec le verset. D'accord. Est-ce que là, il y a marqué, et toute chose, nous avons créé de couple? On est d'accord ou pas? Oui. Donc, Oui, les escargots, on est d'accord. il y a les mâles, il y a les femelles. On est d'accord ou pas? Mhm. Mhm. D'accord. Est-ce que pour toi, les escargots sont composés de mâles et de femelles? Réponds-moi, oui ou non? Il y a les mâles et les femelles, mais Les- ils ont deux sexes. Ils sont des hermaphrodites, au fait. Ce sont des hermaphrodites. Je suis d'accord avec le verset, au fait. Je fuis pas. Alors, on va lire qu'est-ce que ça veut dire hermaphrodite. Ouais. Hein? Comme ça, on va régler l'histoire. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire hermaphrodite? Alors, hermaphrodite, c'est quoi l'hermaphrodite? Hermaphrodite, on va aller ici. Alors, l'hermaphrodite est un phénomène biologique dans lequel l'individu présente à la fois un organe mâle et femelle. D'accord. Donc, Ouais. il y a les deux sexes. On est d'accord ou pas? Oui. D'accord. Là, on te dit que tous les escargots sont hermaphrodites. C'est-à-dire que ils sont composés que d'un seul sexe. Alors là, il dit que j'ai créé tout en double. Tu peux m'expliquer? Il loue l'escargot avec un seul sexe et il loue l'escargot avec un autre sexe. Tu peux me montrer? Le phénomène de l'escargot, bah, ça, je comprends pas. Mais c'est Allah, il a créé toutes les créatures, non? Oui. Bah, dans ce cas-là, il sait que les escargots, normalement, ils sont unisexes. C'est-à-dire qu'ils ont les deux sexes en un seul. Ça, je comprends pas. Parce que les escargots, là, ils ont quand même deux sexes. Non, mais Allah, il a dit, j'ai créé tout en double. Bah ouais. Si tous les escargots, ils ont deux sexes, c'est que c'est pas en double. On est d'accord? Mhm.
Donc, explique-moi, tu peux m'expliquer tout ça ou pas? Parce que là, je comprends plus rien. Là, ton Allah, là, il s'est trompé. Non, il s'est pas trompé. Mais là, l'affaire d'escargot, ça, je comprends pas. Ça, j'ai pas compris. Peut-être D'accord. qu'il y a des explications. Peut-être, je sais pas. Eh, pas Ça, j'ai pas d'explication. compris. Mon ami, là, Allah, il a dit, j'ai créé tout en double. Il a créé le chien et la chienne. Il a créé l'homme, la femme. Il a écrit tout en double. Hein, chat, chat. Il a créé lion, lionne. C'est ça qui est écrit. Regarde. Nous avons créé un couple mâle et femelle de toutes choses. Une autre traduction. De toutes choses, nous avons créé un couple. Hein? On continue ici. Nous avons créé une paire. Une paire, c'est quoi? C'est toujours deux. Hein? On continue. Oui. Et de toutes choses, nous avons créé deux couples. Hein? Donc, là, l'escargot, là, il loue son couple. Pourquoi il n'y a pas une escargot et un escargot? Hein? Pourquoi il n'y a pas? Par exemple, les vers de terre. Écoute bien, hein? Les vers de terre aussi. Ils sont également hermaphrodites, ce qui leur permet d'échanger les gémettes les uns avec les autres. Il n'y a pas de sexe. Ils ont tous les deux sexes. Il y a un problème. Bah, peut-être ça, il y a des explications que ceux qui sont avancés dans le Coran peuvent te donner. Mais là, moi, je peux pas te donner des explications sur ça. D'accord, tu vas pas. Alors, il y a Bingo qui a dit non, non, non. Alors, Bingo, tu vas monter. Hein? Alors, vous êtes là en bas à écrire des non, non, non. Ah, soyez courageux, montez. Bah, j'avais d'autres sourates à te Ouais, mais tu vas me donner. donner d'autres sourates. À partir du moment où il y a une sourate qui te met en PLS, c'est compliqué, mon frère, ça sert à rien. C'est la parole d'Allah. Allah, il se trompe Non, pas. mais